Bienvenue au Café sans filtre. Ce balado est une réalisation de l'Association québécoise des traumatisés crâniens. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau. Ici Manon Baudouin. Dans ce nouvel épisode, nous allons rencontrer deux femmes, je dirais perspicaces, réfléchies, qui ont même un petit côté philosophe, je dirais. Une chose est certaine, c'est qu'elles sont ancrées dans leur réalité de façon créative. Et d'ailleurs, toutes les deux croient en l'importance de l'humour dans leur relation. J'ai avec moi Josiane Josiane. Giguère. Excuse, je t'ai parlé à ta place. C'est beau. Bonjour Josiane. Bonjour. Et aussi Diane Chevalier. Bonjour. Bonjour Diane. Toutes les deux vivent avec un partenaire qui a subi un traumatisme crânien. Je vais les laisser se présenter. Et vous allez voir, il y a une différence majeure dans leur contexte et leur histoire. Alors Diane, toi et ton partenaire Guy Rivet, vous vous connaissez depuis 26 ans. 26 ans, Une longue exactement. histoire. Tout à fait, on s'est rencontrés au travail. C'est ça, moi, j'étais à ce moment-là à l'inspection des aliments et Guy, travaillait comme agent de bureau. Donc c'était lui qui devait nous rembourser nos frais, nos différents frais. Et Guy, c'est un être extrêmement sociable, qui a beaucoup d'humour. Alors, tous les inspecteurs, on passait par son bureau le matin pour aller le voir, jaser avec lui et tout et tout. Je m'étais aperçue qu'il y avait une trachéo. Puis qu'il y avait, vraiment, un problème au niveau de sa démarche, mais rien de bien terrible. Je m'étais rendu compte de ça parce que j'ai travaillé à l'Institut Lindsay Gingras, qui s'appelle l'Institut de réadaptation de Montréal, auparavant et je savais que quelqu'un qui avait une trachéo, c'était, quelqu'un qui avait subi un accident, un grave accident ou quelque chose du genre. Mais pas plus que ça parce que Guy en parlait pas du tout. Et de choses et d'autres, on était libres tous les 2, on s'est liés d'amitié, on s'est mis à sortir ensemble, faire du camping, aller au resto, bon et finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien et ce qui est arrivé il est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'on est tombés amoureux. Hmm. On a vécu ensemble, plusieurs années avant que je me rende compte que c'était le traumatisme crânien, je le savais, mais que ça pouvait être, un peu plus complexe que je pouvais l'imaginer parce que son accident, il l'avait eu en 84 et on s'est rencontrés en 96-97 à peu près. Je me disais: «Mon Dieu, il y a donc pas de s tu sais, de sens, pratique». Je trouvais qu'il manquait de sens pratique des fois. Il oubliait des choses, il se faisait une liste, mais il oubliait la liste, mais bon, il était tellement gentil, tellement fin, on s'entendait super bien que finalement, c'était pas un problème, loin de là. Nous avons décidé d'aller habiter ensemble en 99. Ça a très bien été jusqu'en 2004 où Hmm. est arrivée la fameuse lettre que personne ne veut recevoir. C'était une lettre de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui indiquait que Guy avait probablement reçu un culot de sang qui était contaminé à l'hépatite C et qu'il devait passer des examens pour s'assurer qu'il était pas contaminé. Mhm. Ça a pris du temps, a fallu que je lui rappelle que pour qu'il y retourne, mais je me rendais compte qu'il était plus souvent fatigué, que ça allait pas bien. D'autant plus qu'il était en train de, vraiment apprendre un nouvel, emploi, un nouveau poste, une promotion en fait. Et puis, que ça marchait pas, il y avait de la difficulté, il étudiait, j'avais jamais vu, passer autant de temps sur quelque chose, mais ça ne fonctionnait pas et à un moment donné, j'avais su par sa directrice syndicale: «Écoute Diane, parle à ton chum parce que là, il y a un problème, il se rend compte qu'il apprend pas, ça avance pas, il y a de la difficulté. Finalement, on va être obligé de le retourner dans son poste», ce qui est tout à fait anormal dans le cas de Guy parce que c'est un gars qui est extrêmement, particulier, il fait attention à ses choses, il Hmm. étudie, il est très, très, discipliné. Alors là, je lui ai dit: «Bon garde», j'ai apporté le formulaire, j'ai dit: «Là, tu t'en vas voir le docteur Major qui est notre médecin de famille. Tu reviens pas tant que ça, c'est pas rempli. Faut peut-être te faire soigner. Il y a quelque chose qui va pas avec toi». Il le fait et à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il a suivi un traitement. C'était un protocole de recherche et ça a super bien fonctionné. Mais il y a eu plein de choses qui se sont passées, son caractère a changé, il y avait beaucoup plus de difficultés à se concentrer, il était souvent fatigué, bien entendu. Il y avait également, l'impulsivité qui a comme ressorti et c'était rendu qu'il me disait des choses qui étaient pas gentilles, de la violence, verbale, Hmm. pas physique, pas du tout, jamais. Mais je savais que je me disais: «Bon, si je m'étais informée puis je m'étais rendu compte que c'était à cause de son état habituel». Toujours est-il qu'en 2005, on a décidé d'aller habiter chacun chez soi après avoir consulté pendant un certain temps. On s'est dit: «Bon, la seule façon de sauver notre couple, ça va être ça» et on est allé habiter chacun chez soi.
C'est sûr qu'il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. Parce que quand on se voit, on a le goût de se voir, on est beau, on sent bon, on est de bonne humeur. Alors à ce moment-là, c'est parfait. Puis, si on a besoin d'avoir un peu plus d'intimité, ben, on part en vacances, on va faire des petits séjours à gauche puis à droite, puis c'est bien parfait. Finalement, c'est un modus operandi qui nous convient parfaitement et ça fait 25 ans que nous sommes ensemble. Mais Mmh. moi, je l'ai connu après son accident. Ça, là, c'est différent. Moi, je suis tombée amoureuse de Guy, puis il se trouvait qu'il était traumatisé crânien. Ah bon, OK, c'est correct, on va faire avec, puis ça va bien. OK. Ben, merci. Mmh. Merci, Diane, Ça me fait plaisir. de belle présentation de ton histoire. Josiane, vous, toi et David, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 15 ans, le 28 août de cette année, OK. OK. 2025 en fait. On s'est connus en 2010. Puis on a commencé à sortir ensemble. Pour, tu sais, comme l'histoire en fait, c'est que tout allait bien jusqu'à 2 ans avant l'accident. En fait, mettons, à partir de, je te dirais, 2018, là, le couple, en tout cas, il allait vraiment pas bien. Puis on était sur le point d'une séparation. Mais là, le COVID est arrivé. Fait que là, avec le COVID, c'était un petit peu dur de s'aller chacun chez soi. Fait qu'on passait beaucoup de Mmh. temps ensemble. Puis c'est là qu'on s'est dit, mais tu sais, on va essayer, on se laisse un peu de temps. Fait que là, moi, j'ai dit, on se laisse 3 mois pour que ça revienne. Si ça revient pas, mais là, malheureusement, on va aller chacun chez soi. Et l'accident est arrivé. Et par la suite, le 9 mai 2020, l'accident est arrivé. Fait que là, par la suite, j'ai appris beaucoup de choses. Il a fallu que je fasse beaucoup de pardon au début de l'accident, comme la consommation de drogue, en fait, et de l'infidélité. Mais je me suis mis dans la tête que quand on a un accident, des fois, on revient et on est une autre personne. Fait que là, on s'est dit qu'on allait se laisser une chance. Et ça a pris à peu près 1 an pour que David atteigne son plein potentiel de rétablissement, en fait. Il était au centre Lindsay Gingras pendant 3 mois à peu près. OK. Oui, de juin à septembre. Oui, de juin à septembre. Il était 3 mois. Après, il est arrivé à la maison. Il y a eu un suivi pendant presque 1 an avec ses intervenants à l'externe. Là, le diagnostic est tombé qu'il ne pourrait plus jamais retourner au travail à cause de sa fatigue. Puis aussi son problème au niveau de son langage, en fait, parce qu'il y a la misère avec le réceptif, des fois, comprendre l'information et le verbaliser aussi. Et ça, c'était une des plus grandes séquelles de David, qui était très dure, autant pour moi que pour lui, l'accepter. En fait, sa voix, elle n'est plus du tout pareille, là. Tu sais, c'est comme une petite voix toute douce. Avant, elle était un petit peu plus grave. Fait que c'est sûr que pour lui, c'était très dur l'accepter. Puis il a commencé, je pense, à l'accepter, je te dirais, dans la dernière année un peu, là. Il avait gardé son message sur son répondeur pendant toutes ces années-là, le même message qu'il laissait. Genre, puis là, un moment donné, je dis qu'il arrête. Là, j'ai dit, ça fait tourner le couteau dans la plaie à chaque fois qu'on entend ta voix. Je dis, faut que tu le changes. Puis là, il était là, ouais, mais je suis pas prêt. Puis là, un moment donné, mais là, il dit, ouais, t'as raison. Là. Il est temps, faut que je le change. Tu sais. Fait que là, je dis, dans le changeant, tu tournes une page. Mmh. Mais c'était frontal, son accident, en fait. Fait que, tu sais, côté physique, il n'y avait aucune séquelle. Puis là, vu que c'était frontal, je m'attendais à avoir des sauts d'humeur, comme quand même extravagant, comme le psychiatre nous avait dit, genre, que tu vas voir, des fois, genre, ça peut se revirer sur un dizaine, tu sais pas sur quel pied tu vas marcher. Puis non, non, il fait, tu sais, il est arrivé quelques fois, il me dit des expressions, j'étais comme, ah, ah, OK, tu sais, là, je dis, ah, ça doit être un saut d'humeur que le psychiatre me contait qu'il y aurait, tu sais, mais pas plus que ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment sa voix, sa fatigue et côté logique. OK. Des fois, les choix qu'il fait, c'est pas trop, tu sais, des choix rationnels, mais si on leur met la question un peu, il se retire, puis il réfléchit comme du monde, puis après, il fait son choix, un choix rationnel qui est comme réaliste, en fait, là. Mmh. Au début, j'ai joué beaucoup à l'intervenante avec, jusqu'à temps que je me mette des limites, puis je dis, écoute, je suis quand même une blonde, je suis une conjointe. Mais C'est ça. alors tu faisais l'intervention avec lui parce que c'est ton travail? C'est Non, le non, c'est le même pas. Pas parce que OK. c'était mon travail, c'est parce que je voulais qu'il évolue super bien. Puis c'était comme un réflexe, tu sais, comme dire non, tu sais. Puis à un moment donné, je dis, écoute, je dis, faut que je vive mes émotions, moi aussi, là, tu sais. Je peux Mmh. pas arriver puis tout le temps dire, ah, mais tu sais, c'est la faute de son traumatisme, c'est pas de sa faute.
Fait que là, un moment donné, j'ai dit: «Non». J'ai dit: «Là, je suis sa blonde, je suis pas son intervenante, pas du tout, du tout». Fait que là, j'ai commencé à avoir des réactions, hein, à vivre mes émotions avec. Et là aussi, ça l'a fait réagir. Puis il dit: «Mais là, pourquoi tu es de même? Tu étais pas de même au début». Puis ça a mis un peu friction dans le couple. Fait que je dis: «Ben», j'ai dit: «Au début, j'ai dit: «J'étais beaucoup compréhensible». J'ai dit: «Jusqu'à temps que tu commences à te victimiser puis à me dire: "Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est mon traumatisme"». Là, quand il me disait cette phrase-là, c'est là que ça m'a fait résonner, genre que j'ai fait: «Non, non, là, je pense que on a un petit problème, puis il faut essayer de le régler». Puis on en a discuté. Par la suite, on se laisse tous les 2 vivre nos émotions. Tu sais, Mhm. c'est comme ça un couple, en fait, tu sais, il Mhm. faut vivre nos émotions chacun à notre base. Si moi, je vis jamais, puis je fais que l'intervenante au travail, puis après je fais l'intervenante à la maison, mais à un moment donné, je peux faire un burn-out, là, tu sais, Ah je peux, oui. faire un épuisement, professionnel. Fait que là, j'ai fait: «Non, c'est assez». Puis j'ai un fils aussi derrière ça, tu sais, fait que faut que je sois capable de m'occuper de mon fils, fait que non. Fait que là, aujourd'hui, mais ça fait 5 ans l'accident. Il travaille toujours pas, mais il fait des petits travaux à la maison, il fait l'entretien. On lui a acheté un chien, il fait la zoothérapie. Ça fonctionne très bien. Il joue au baseball, très beaucoup au baseball même, c'est son sport préféré. Puis, là, c'est ça. Puis en ce moment, je travaille, puis on fait nos petites choses. Ah, merci. Merci, Josiane. Alors, comme vous voyez, on a deux perspectives assez différentes. Josiane vivait déjà avec David quand Oui, il a eu son accident. Donc, ça crée quelque chose de très différent. Et l'autre élément aussi qui est très différent, c'est que son accident est plus jeune. Parce que chez ton conjoint, Oui. Diane, ça fait plus de 40 ans, c'est ça? En fait, c'est en 84. Oui, c'est ça. Alors, oui, alors Oui, ça fait c'est ça, 40 ans. 41 ans. Et tu l'as connu, tu l'as accepté avec son trauma crânien. Ben, Hein? en fait, c'est ça, c'est que moi, c'était de la personne que j'aimais. Oui, voilà. J'ai appris à le connaître et puis, faut dire que Guy, c'est vraiment, une très bonne personne. Il est vraiment très bien. Il fait attention, il est délicat, il a de belles qualités, de belles valeurs aussi. On venait de familles à peu près semblables, on avait un passé à peu près semblable aussi, alors, on s'est entendus très bien tout de suite et ces petits «travers» entre guillemets, à un moment donné, on apprend à pas tirer sur les certaines manettes. Ouais. Peser sur des boutons. Fait que moi, ouais. je sais qu'il y a des choses, Guy, c'est un passionné. Il part sur quelque chose à un moment donné, là, il peut faire des grandes envolées. Mais je sais que je lui dis, à un moment donné, je dis: «Bon là, OK, stop, on a assez, là, on passe à autre chose». C'est vraiment sur le coup de l'humour. C'est comme ça qu'on réussit à passer à autre chose et garder aussi, une certaine légèreté dans nos relations parce que c'est ça, je dis, Guy, c'est un passionné. Guy, c'est un gars qui va au bout des choses. Mmh. Il y a une chose que je tiens à souligner parce que je suis très fière de lui. Quand il a eu à suivre son traitement pour l'hépatite C, c'était un traitement qui coûtait plusieurs milliers de dollars et lui refusait que ce soit notre assurance collective qui paye pour ça. Alors, ce qu'il est allé faire, c'est qu'il a fait des représentations auprès de son député pour que le traitement pour l'hépatite C qui avait été transmis par une transfusion sanguine soit remboursé, soit payé. Et il a gagné. Ils ont réussi. Wow. Donc, tous les gens qui, comme lui, suite à un accident automobile, a eu une transfusion qui a transmis l'hépatite C, Mmh. les personnes ça peut être autant des travailleurs autonomes, des mères de famille, différentes choses. Toutes ces personnes-là, maintenant, qui ont eu ça suite à un accident automobile, une transfusion, toutes ces choses-là sont maintenant payées, les traitements. Mmh. C'est gratuit. C'est quand même Ah quelque chose. bravo, bah, oui. Oui, oui, oui. Ben, Mais c'est une bonne chose. Guy, je l'appelle mon Jeanne d'Arc, là. Il est, puis c'est ça, le fait d'avoir, je pense, il y avait déjà ça en lui, mais le fait d'avoir ça, ça fait que, d'être traumatisé crânien, c'est il est encore plus passionné et plus il y a Mmh. plus de filtre, alors il va faire ses choses. Mais moi, ce que je trouve exceptionnel et je sais qu'il fait des efforts, c'est qu'il garde toujours, comment je pourrais dire ça? Pas de gros mots, il est pas bully, il est très, très je dirais à la rigueur charmeur. Il va jaser, il va aller chercher ce qu'il veut faire, il va faire valoir son point et puis, mais c'est une personne qui est extrêmement déterminée Mmh, et j ouais. l'amour, hein, c'est ça. Quand on est dans un couple, il faut avoir une grosse part d'admiration aussi Oui. et c'est ça qui fait en sorte que j'admire mon chum, même après Mmh. 25 ans, parce que je trouve que c'est une bonne personne, c'est un bon citoyen. C'est quelqu'un qui est engagé. Il a toujours le sourire, Guy. Il sourit tout le temps. Il Tout le reste temps, tout le temps. positif malgré Il tout, reste là. positif. Quand il se choque, c'est Mmh. pas beau, là, mais ça dure Non, jamais longtemps. Fait que ça, c'est correct, mais c'est un gars qui est extrêmement positif. Fait que ça, c'est bien. c'est le fun. Oui. Est-ce que je te relance parce que est-ce que David a aussi
je dirais une perspective positive ou c'est plus difficile pour lui? C'est plus jeune aussi, hein? C'est différent, là? Ben, je te Intéressant. dirais qu'il est vraiment positif sur bien des aspects. C'est sûr que ça, mettons, côté émotionnel, admettons, tu sais, ça rentrait trop dans les détails, mettons, tu sais, je te donne un exemple, mettons, conflit interpersonnel, mettons, avec sa mère, son père, son frère, il va être beaucoup négatif. Mais ça, mettons, c'est comme là, tu sais, on va se marier en juin, Hum. puis il y a beaucoup d'obstacles, tu sais, que la famille nous met dans les jambes. Ah, Puis là, il dit ah, c'est pas grave, on s'en fout. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Tu sais, ça là-dessus, il est super positif. Au baseball, c'est la même affaire. Il perd une game, ah, c'est pas grave, la prochaine, on va la gagner. Là, il joue à Walmart. Je sais pas si vous connaissez ça, le jeu Walmart. C'est des petites figurines là, qui peinturent avec un jeu de rôle avec des dés. Puis OK. avant, il était très mauvais perdant. Avant, là, je te dirais, le 6 ans, il était très mauvais perdant. Il perdait une game, il arrivait à la maison, il est bougonneux. À cette heure, il arrive, puis il dit oh my God, j'ai perdu, là, mais c'est pas grave, là, c'était une belle game. Tu sais, fait qu'il reste positif malgré tout. C'est quand il réussit pas à faire quelque chose, des fois, il est triste, mais le lendemain, je le vois qu'il dit j'ai pas réussi ça, mais je vais m'y prendre d'autres manières. Fait que, tu sais, mhm. c'est. Oui, il est beaucoup moins négatif qu'avant, ce jeu-là. Hum. Ouais. Il me l'a dit, il dit, tu sais, il dit, l'accident m'a rendu compte que j'aurais pu perdre tout sans même l'accident, genre, avec le comportement qu'il y avait avant. Ouais. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme là, on dirait qu'il profite des moments de la vie, puis qu'il savoure vraiment ces moments de la vie et tout, là. Ben, c'est beau. Oui, Ouais. oui, Ouais. Ouais. oui. Mais ça arrive qu'il peut être négatif, des fois. Ça y Bien arrive. sûr. Oui, mais ça, Bien sûr, Comme tout le hein? monde, ça hein, arrive à on- tous, ben oui. Ah Ben oui, oui. oui, ça arrive. Mais en général, il est vraiment positif, là. Quand tu le vois, c'est une étoile, là, tu sais. C'est bien rare que tu vas voir qu'il amène la Terre. C'est bien. J'entends que vos partenaires ont des stratégies, hein, pour gérer Oui. ou Mm. leur trauma crânien. Vous, comment vous y prenez? Parce que j'imagine que c'est pas toujours facile. J'entends qu'il y a de l'impulsivité, qu'il y a des Mhm. fois. Hein, quelles seraient vos stratégies, vous diriez? Ben moi, souvent, je me mets des limites. Mhm. Tu sais, quand je vois que, admettons, ça commence à aller trop loin, tu sais, je mets vraiment mes limites. Je fais comme non, on arrête ça là. Tu sais, comme tantôt, tu disais, genre, que tu changes de sujet. Tu sais, fait que Mhm. souvent, je vais Mhm. soit changer de sujet ou je vais dire non, là, c'est assez. Si il persiste, je pogne le chien, on s'habille, on s'en va prendre une marche. Fait que là, je m'en vais marcher avec le chien. Des fois, ça peut être tout simplement, je dis, OK, gars, t'es dans ta bulle, t'es fâché, je comprends. Mais moi, je m'en vais au Tim Hortons prendre un café tout seul. Tu sais, fait que je m'en vais au Tim Hortons, je vais en prendre un café tout seul. Ça peut être tout simplement que des fois, je dis OK, tu sais, aller au parc caché avec le chien pour changer un peu les idées. Parce que des fois, tu sais, il est tellement dans ses émotions qu'il persiste puis il continue. Ça peut arriver des fois. Puis des fois, ça peut être moi aussi. Moi, j'ai laissé sortir mes émotions à cette heure. Fait que j'ai dit que je suis pas contente. Je fais attention à ce qu'on dit, par exemple, parce que tu sais, des fois, ce moment d'impulsivité, David n'a pas juste d'impulsivité. Moi, j'ai un TDAH avec impulsivité, moi, en plus. Fait que des fois, les choses peuvent sortir tout croche. Fait que je fais attention. Des fois, même, je me remets en question. Je me mets en retrait. Je peux aller dans ma chambre. Genre, on a quand même beaucoup de stratégies. Je te dirais, c'est sûr que même au travail, des fois, il m'appelait pour me dire des choses qui se passaient, puis j'étais au travail. Fait qu'à ça, je réponds plus. Hmm. Je fais juste envoyer un message texte. C'est une urgence? Non, j'existe pas aujourd'hui, je suis dans 4 heures. T'sais, fait que là, il part, arrive, fait ha 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 dans les messages, on trouve ça drôle. Fait que, ouais, faut vraiment mettre nos limites, surtout. Mais j'imagine que ça lui redonne l'autonomie aussi en faisant ça, là. Je Ben veux dire, oui, c'est... parce que là, il n'avait plus. Je sais pas ce qui s'avait passé dans les dernières années. Je voyais qu'il s'amenait beaucoup, tu sais, qu'il se négligeait, qu'il n'utilisait pas son agenda, qu'il me disait souvent ah, fais-moi rappeler. J'ai un rendez-vous chez le médecin. Ah, Mhm. fais-moi rappeler. Puis là, je suis comme non. Tu sais, au début, je disais OK. Tu sais, je savais pas trop, tu sais, pourquoi il me disait ça, tu sais. Je suis comme OK. Puis là, un moment donné, quand j'ai vu qu'il se fiait juste sur moi, je disais non, non. C'est ça. Oui, il faut faire ça. Ouais. Mais c'est ça, non. Moi, Guy, ça faisait quand même un certain temps, mais il y avait quand même ses trucs. Puis la technologie l'aide beaucoup. Ouais. C'est Monsieur Alarme, hein? Il y a des alarmes pour toutes. Alors, ça va bien. Tu rentres dans son appartement, il y a des post-it pour différents rendez-vous, différentes dates. Fait que non seulement il y a une alarme, mais en plus, il y a des post-it. C'est rare qu'il va oublier quelque chose. Honnêtement, là. Puis il me le dit à moi aussi. Fait que comme ça, ben, ça fait qu'il y a plein de petites sécurités pour pouvoir lui permettre de se Mhm. rappeler ses rendez-vous, ses choses qu'il a à faire et tout. Il en oublie, mais pas tant. Mhm. Ça arrive pas si souvent. Mais mis à part ça, il a quand même une bonne mémoire, il fait ses choses. Comme pour son impulsivité, ben là, il a trouvé des trucs
pour éviter de se mettre dans des situations. Là, les retraités, c'est sûr que c'est plus facile, là, mais Mhm. se mettre dans des situations qui vont faire en sorte qu'il va éclater ou c'est Ah ça. oui. Ça y arrive à peu près jamais. Guy, c'est un être aussi très, très doux. Moi aussi, on est 2 personnes qui font, on a facilement l'opportunité ou la facilité de on fait des de l'introspection. On est capable, il y a quelque chose qui se passe si jamais, bon, on a nos caractères aussi, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Moi, souvent, le fait qu'on soit au téléphone, j'ai dit: «Bon, OK, je pense que là, on va prendre un break, puis on se rappelle plus tard». Et souvent, c'est Guy qui va rappeler ou moi, puis on s'excuse. Des fois, Guy s'excuse de choses, puis je me dis: «Ben non, Guy, il y a pas de problème avec ça, fais-toi-en pas». C'est l'immense respect, la Mhm. douceur, c'est ça aussi qui est important. On a vraiment établi ça et on n'est jamais fâchés l'un envers l'autre, jamais. On peut avoir des arguments, mais on n'est jamais fâchés. Puis on se dit vraiment toutes les choses. Alors, c'est vraiment ça qui est important. Mais d'ailleurs, dans notre rencontre, là, l'autre fois, tu nous as mentionné l'importance de la communication dans votre relation. Absolument, Ouais. Oui. oui, oui, c'est ça. Puis il y a jamais rien qui traîne. Je vais vous dire quelque chose. Guy, il est maintenant il est passé en partenaire à l'Université de Montréal et il a comme trouvé son créneau. Il est sur son X. Il va bien, tout est beau. Il se fait souvent solliciter aussi pour participer à d'autres ateliers ou en tout cas animer d'autres ateliers et tout. Et moi, à un moment donné, j'étais pas bien avec ça. Je me disais: «Ben voyons, pourquoi lui il l'appelle puis moi il m'appelle pas? Moi aussi je suis passante partenaire». Et là, moi, ça m'a obligée à faire une introspection et un coup que ça a été fait, j'en ai parlé à lui et il fait la même chose avec si jamais il y a quelque chose Mhm. qui le dérange ou quoi que ce Ouais. soit, ben on le garde pas, on s'en parle. Fait qu'il y a jamais, jamais de choses résiduelles. Moi, c'est réglé, là, je suis très bien avec ça, tout est beau, tout est bien correct et je suis toujours fière de lui. Mmh. Mais il y avait ça qui me dérangeait, puis je disais: «Ben voyons, pourquoi moi?» Non, mais je trouve que tu es bonne parce que souvent, on garde des choses pour soi. On va pas nécessairement Ouais. hein, les partager. Moi, j'admire ça, là. J'apprends, là. Ben, avec Guy, c'est facile. Je dis pas je fais ça avec tout le monde, mais avec Guy, OK. c'est très facile. OK. Mhm. Alors, il y a jamais rien d'équivoque. Jamais, jamais. C'est clair, net, précis, c'est ça. Puis il y a pas de il y a pas de problème. Je sais, si Guy a un problème, il va m'en parler, on va en jaser. Moi, je dis jamais quoi faire, mais je suis comme un miroir pour lui. Ouais. Fait que ça va l'aider à prendre ses décisions, puis à faire ses choses. Et je peux dire que c'est ça, c'est très, très facile. C'est très, très facile. Puis c'est ça, je sais ce que je dois faire pour pas qu'il se sente pas bien ou Bien quoi que ce sûr. soit. Puis comme il y a pas de cachette, ben, ça va super bien. Mhm. On est chanceux qu'on ait Oui, pu établir ce genre de relation-là, j'avoue. c'est C'est précieux. pas évident tout le Ouais. temps, non, c'est ça. Mmh. Mais la communication, comme tu dis, c'est vraiment très important, là. Oui. Tu sais, moi, j'ai remarqué aussi avec David, quand on s'assit, puis on se dit les choses. Tu sais, des fois, je dis, tu sais, des fois, je vois qu'il file pas, puis là, je dis, qu'est-ce que. Il dit, ah, rien, rien, c'est dans ma tête. Hey, je dis, non, non, Mmh. non, non, faut que tu le dises, faut que tu n'en parles, Mmh tu mh. sais. Mmh. Puis là, il dit, non, non, il dit, si je te le dis, tu seras pas contente. Je dis, ben, écoute, je dis, moi, je vais t'expliquer une chose que j'ai déjà appris. Je dis, faut que tu dises qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens. Puis si la personne n'est pas prête à recevoir le message, ben, rendu là, ça sera son problème, tu sais. Mmh. Fait que là, j'ai dit, toi, faut verbaliser les émotions qu'on a actuellement. Fait que là, il dit, des fois, ça sent pas tout le temps super bien. Fait que là, j'essaye comme de jongler avec ce qu'il me dit. Puis là, j'ai dit, c'est tout ça que tu veux me dire, tu sais, parce que des fois, David, il a la misère à s'exprimer beaucoup Mmh. avec les phrases, les mots. Fait que là, des fois, c'est chercher qu'est-ce qu'il veut vraiment exprimer. Fait que là, il me dit, oui, c'est vraiment ça, tu sais. Ben, là, je dis, OK. Fait que là, je dis, le pourquoi. Puis là, on parle, on discute. Puis là, je dis, OK, toi, tu te sens de même. Puis là, moi, mettons, des fois, tu sais, des fois, je comprends pas trop le message. Ça peut arriver, tu sais, qu'on comprend pas trop l'autre personne. Fait que là, je dis, ben moi, avec qu'est-ce que tu me dis, moi, je me sens comme ça. Puis je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben, on laisse ça tomber, là. Fait que, tu sais, des fois, on met ça un peu de côté, Mmh. puis après, on voit autre chose. Puis, tu sais, après 24 heures, des fois, il me dit, ah ouais, il dit, tu sais, comment je me sentais hier. Il dit, ben, en fin de compte, il dit, c'était pas de ta faute, là. Il dit, sans doute que c'était ça, tu sais. Fait que là, je dis, OK, tu sais, Mhm. C'est parfait ça. il faut laisser un 24 heures, C'est des ça, fois. c'est parfait. Il C'est- faut éviter la confrontation. Oui, oui, En oui. général, c'est un fait, mais avec, quelqu'un qui est traumatisé crânien, je crois que ça, c'est vraiment la position à prendre. Oui, oui, C'est oui. faut éviter la confrontation, on y va doucement, on laisse réfléchir, pas pressé, là, dans le fond, il y a le feu est pas pris au lac, là. Non. Fait on peut quand même donner une chance, d'avancer, puis c'est ça, c'est vraiment, là, y aller doucement, tranquillement
Et souvent, non seulement ça se règle de façon pacifique, mais en plus, c'est durable. Oui. Et la personne qui est en face de toi, elle n'a pas cette colère-là tout le Mhm. temps qui reste en dedans Mhm. d'elle ou de lui. Et ça permet des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses après ça. Oui, harmonieuse, puis en même temps, tu sais, l'autre personne, tu sais, qui a eu un traumatisme crânien, quand elle voit, genre, qu'elle vient pas à l'impulsivité, qu'elle pogne pas trop les nerfs, je trouve que dans leur état d'être, ils Oui. pognent beaucoup plus confiance en soi. Quand, mettons, ils se retirent, puis ils disent, OK, je vais réfléchir, ou on met un terme, là, à la discussion, puis là, oups, tu sais, il réfléchit de son bord, ça laisse mijoter un petit peu. Puis après, il revient, puis il se fait comme, oh mon Dieu, tu sais, j'ai trouvé ma stratégie pour éviter Mhm. les conflits, tu sais. Puis on dirait que leur confiance, ils viennent de plus en plus. Absolument. Tout à Ouais, fait. ouais, Fait que c'est ouais. ça, il faut apprendre en tant que proche de ne pas décider pour eux et Absolument. de ne pas tout régler pour eux non plus. L'attitude que tu prends, c'est merveilleux parce Oui, que oui. justement, tout le monde est d'accord parce que chacun a participé à la solution. Mhm. Fait que ça, c'est parfait. Sauf que ça demande d'énergie en titi. Je vous écoute, puis ça me rappelle qu'il y a de nombreuses pertes hein, quand on a un accident, ben, David Oui, Mhm. et Guy, puis quand on vit avec un traumatisme crânien, puis vous en êtes des témoins oui. privilégiés auprès de Guy et David, mais vous avez eu aussi à vous à faire des deuils, vous êtes en train de faire des deuils. Puis d'ailleurs, Josiane, quand on s'est rencontrés, t'a dit, il y a une différence entre je vis avec et je fais mon deuil. Oui, Hein? oui, oui. Parlez-moi de ça. Mais je vis avec, je te dirais, c'est au début. Tu sais, au début, tu sais, tu le vois, c'est une nouvelle personne. Là, tu dis OK. Puis là, tu sais, tu rentres dans la routine, tu sais, dans la routine quotidienne. Tu te permets pas, genre, d'avoir des sentiments au début parce que là, tu te dis, il faut que je prenne soin de lui, il faut que je prenne soin de ma famille. Mhm, mhm. Fait que là, je me dis, OK, je vais Hmm. vivre avec ce qui est actuel, puis plus tard, on verra, tu sais. Fait que j'étais de même pendant un bout. Je me laissais pas vivre mes émotions. Puis là, un moment donné, je dis, mais non, il faut que j'accepte. C'est quand un moment donné, je parlais avec une de mes amies, puis elle commence à me parler des séquelles, justement, à David, puisqu'elle aussi, elle l'a connu avant et après. Tu sais, puis elle dit, ah, je te lève mon chapeau, t'es super bonne. Puis là, elle commence, tu sais, puis là, je pars, je pleure, je me mets Hmm. à sortir toutes mes émotions. Je dis, je suis tannée, il comprend pas le réceptif. Je répète 4-5 fois. Et on dirait qu'il n'y a pas de logique. Puis là, je me laisse aller, puis elle me regarde, genre, puis elle sait pas quoi dire. Elle n'a pas connu cette Josiane-là, tu sais. Fait que j'ai éclaté. En éclatant, j'ai pris un recul sur moi-même. J'ai dit, OK, non, qu'est-ce que j'ai fait pendant 2 ans? J'ai appris seulement à vivre avec le David qui est actuellement. Tu sais, il y avait encore le David d'ancien aussi. Il était en train de remettre ses mauvaises chaussettes, là, des fois, ses mauvais pieds, là, mais tu sais, c'était pas trop grave, là. Tu sais. Puis il y avait quand même ses belles qualités d'avant, ses hobbies qu'il aimait, il y avait tout. Mais c'était vraiment genre que j'apprenais à vivre actuellement. Puis j'étais comme sur un pilote automatique. J'étais à l'école en plus. Fait que, tu sais, c'était comme, j'avais trop de choses à Ouais. entreprendre en même temps, tu sais, m'occuper de la famille, m'occuper de mon fils, l'école. Fait que mes émotions, moi, étaient comme à neutre. Fait que là, vu qu'il était à neutre, c'est là que je disais vivre avec. Tu sais, Ouais. j'apprenais à vivre avec la personne sans vivre mes émotions. Quand j'ai commencé à vivre mes émotions, c'est l'amour de même. En plus, je travaillais. Puis là, je travaille en indépendance. Fait que j'ai beaucoup de, justement, de ceux-là qui ont des traumatismes crâniens, puis qui viennent dans mon bureau, puis qui discutent, puis on jase, puis on fait de la réinsertion ensemble. Puis ça vient comme me donner comme des coups de poignard où est-ce que j'avais pas au début, qu'on dirait que je pensais que le bobo était patché. Ah. Fait que oui, parce que je revois des fois pas mon fils, voyons, mon chum Ton conjoint. à travers eux. Tu sais, Ben fait oui. que là, je fais comme, oh my God. Fait que là, tu sais, je veux pas, des fois, je vis des émotions avec eux. Puis là, ils disent, aïe, aïe, c'est la première fois que je vois une éducatrice qui pleure puis qui rit avec moi en même temps, tu sais. Fait que, il y a des petits bobos qui guérissent en même temps. Là, je te dirais que c'est sûr qu'il y a encore des choses qui fragilisent un peu encore dans ma relation au niveau, je te dirais, des pertes. Mais la voix, surtout, c'était la voix, le réceptif qui avait la difficulté. Qu'est-ce que j'ai la difficulté à accepter, c'est qu'au début, je te l'avais au début, il avait full confiance en lui. Puis là, en ce moment, il a moins confiance en lui. Tu sais, c'est comme, il est revenu le David un petit peu avant l'accident, que jamais confiance en lui, toujours il fallait qu'il se fasse valider par les autres. Puis là, je fais, non, je veux que tu reviennes le David de v'là 2 ans, tu sais, qui marchait, qui avait la tête haute, puis que tout était beau. Mais tu sais, ça, c'est ses vieilles bottines qu'il a repris d'avant. Fait que celle-là, genre, qui est revenue, j'avais de la misère à l'accepter. Là, même encore là, des fois, j'ai comme un peu de la misère. Je fais non. Tu
Tu sais, va utiliser les outils que tu as besoin. Va voir ton intervenante, parce qu'il suivait aussi à la QTC, il voit un psychologue. Fait que j'ai dit, c'est pas moi qui vais te valider, parce que je ne veux pas jouer l'intervenante, l'éducatrice, quoi que ce soit. Ouais. Tu sais, j'ai dit, je suis là pour t'épauler, je suis là pour t'aider à te consoler si ça va pas bien, mais de te valider, non. Tu es capable de le faire tout seul. Puis là, quand j'ai dit ça, au début, il trouvait que j'étais crue, genre. Mais en même temps, je me disais, si je le dis pas, moi, je pourrais pas accepter cette partie-là de David, parce qu'il faut que je vive mes émotions. Mhm. Puis je peux pas jouer à l'intervenante non plus, tu sais. Fait que je me mettais des barrières sinon. Fait que je dis non, je vais me permettre de vivre mes émotions, de dire qu'est-ce que je pense, puis il va se faire valider par quelqu'un d'autre. Puis c'est ça Mhm. qui fait à cette heure. C'est c'est- Mais balancé, je trouve. Ouais. oui, mais c'est difficile parce qu'effectivement, passer son temps à toujours valider, toujours aider, toujours remonter. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, sauf dans le temps où il y avait l'hépatite C. Mhm. Mhm. Parce que là, on aurait dit que tout son monde s'écroulait, c'est que ça l'a rattrapé 20 ans plus tard. Mais à un moment donné, c'est ça on en est venu à ça, on discute souvent. Guy, il est très attaché à la QTC et surtout aux membres. Oui. Et on s'était rendu compte à un moment donné en jasant, on trouvait ça dommage que les gens souvent se définissaient par leur Traumatisme. accident et leur traumatisme. Et on trouvait ça dommage parce qu'on se dit, ces gens-là, c'est comme quelqu'un qui ne se définit que par son travail. Ouais. Mhm. C'est que t'es autre chose, t'es quelqu'un ou la maladie. Tu sais, t'es vraiment quelqu'un, t'es une personne. Et nous autres, ce qu'on se dit, c'est justement, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui va valoriser la personne, Oui. qu'elle puisse passer à autre chose, qu'elle puisse se définir par autre chose. Mm. Comme je disais tantôt, je suis contente parce que Guy a trouvé, Oui. finalement, et là, lui, il est parfaitement heureux. Et c'est ça, c'est de trouver vraiment quelque chose pour permettre aux gens de se valoriser Oui. autrement et que ça passe pas par sa famille. Mhm. Que ce soit quelque chose qui soit, pas nécessairement de monter l'Everest, là, c'est pas ça l'idée, mais de réaliser quelque chose qui puisse faire en sorte que la personne se sente utile. Comme là, les premiers temps, il était probablement valorisé parce qu'il avait surmonté Mais tout ouais. le traumatisme de l'accident, toutes ces choses-là. Et c'est pas rien. C'est normal qu'il se soit senti comme ça. Fait qu'il faut retrouver Ouais. cette petite étincelle-là. Et l'association, dans le fond, c'est ça qu'il essaie de faire aussi. Ouais. Pour aider les gens à outrepasser ça et à se définir autrement que. Oui, oui, tu sais, c'est. Puis, tu sais, comme tu dis, au début, oui, tu sais, tout le monde disait, oh, wow, tu marches, tu sais, que tout le monde encourageait. C'est ça. Fait que là, tu sais, il était comme nourri, tu sais, par Ben les oui. autres pour son estime de soi, tu sais. Là, à cette heure, quand il fait quelque chose, je fais, oh, wow, c'est le fun, tu sais, mais je le dis pas 50 fois par jour. Tu sais, Ben, c'est- c'est je parce le que tu peux pas passer ton temps à faire ça. Là, Non, tu sais, je le plus, dis c'est ça. une fois de temps en temps, quand il me montre ses bonhommes, ses petites figurines de Walmart, je fais oh wow, hey, je suis même pas capable de peinturer de même. Moi, très longtemps que le bonhomme serait cassé à 1000 morceaux. J'ai dit, j'ai pas de patience pour lui coller des choses de même. Tu sais, fait que là, il part arrive et il dit, ouais, je sais, je suis bon, tu sais, je me sens bon là-dedans. Mais tu sais, je l'encourage Oui. de continuer dans cette voie-là. Je l'encourage au baseball aussi quand il joue. Tu sais, des fois, il se décourage, ah, mais tu sais, je frappe pas trop la balle. Il y a des centres où est-ce que tu peux aller frapper des balles. J'ai dit, tu peux aller là. J'ai dit, faut que tu te laisses le temps. Tu sais, puis là, quand, mettons, il joue une game, puis il me dit, ah ouais, mais moi, je frappe pas la balle. Mais là, tu sais, c'est pas fin qu'est-ce que j'ai fait, là, mais j'ai dit, ouais, mais gars, lui, il court vraiment pas vite, il a la misère à se rendre ses buts. Tu sais, j'ai dit, chaque personne a ses forces et ses faiblesses, tu sais. Mais là, je suis pas mieux. J'ai pogné quelqu'un de son équipe pour lui donner un exemple, tu sais. Mais quand j'ai dit ça après, il dit, ah ouais, t'as raison. Fait que là, il checkait les forces et les faiblesses de tous ces joueurs avec qui il jouait. Puis là, après, il me le voit, puis il dit, ouais, t'as raison, je frappe peut-être pas souvent la balle, mais je suis capable de prendre ses buts quand les autres la frappent. Je suis capable de faire des points. Il y en a que c'est l'inverse, ils ont la misère à courir, mais ils la frappent tout le temps, tu sais. J'ai dit, tu sais, chaque personne a ses forces et ses faiblesses. Fait que ça, au moins, ça lui a remonté le moral. Tu sais, mais c'est comme tu dis, au début, il y avait tellement d'encouragement, puis que là, pouf, du jour au lendemain, il ne plus. Fait que là, lui, il avait de la difficulté à gérer ça. Mm. Puis il se représentait avec un TCC. Tu sais, Ouais. des fois, quand il faisait quelque chose, il allait voir mon fils, puis il disait, excuse-moi, Derek, tu sais, hein, j'étais un TCC. Puis là, un moment donné, mon fils m'a entendu dire à mon conjoint, non, t'es pas un TCC, t'es David. Mhm. Fait que là, on est rendu que même mon fils le dit à mon gars. À mon chum, excuse-moi, à mon chum. Ouais. Il dit non, à mon gars. Voyons. Il dit non, il dit David, il dit t'es pas un TCC, t'es David. Ouais. Il dit tu as eu un TCC. Voilà. Oui, qui Ouais. vit Mais- avec un TCC. Ouais. C'est ça. Il dit tu vis avec les séquelles du TCC, mais il dit t'es pas un TCC, il dit t'es David. Mm. Fait que là, à force de le dire,
Mais là, ça commence à sortir de son discours de Ah, je suis un TCC. Tu sais, Ouais. c'est. Tu sais, parce que moi, j'ai dit, je en rencontre à la QTC, tu vas pas dire bonjour, je m'appelle David, je suis un TCC. Fait que là j'ai dit, t'es pas aux alcooliques anonymes, dire, Mm. tu sais, fait que là, il me dit, ouais, j'ai dit, même à ma job, on dit pas ça, là, tu sais, c'est. Mm. Fait là, il me dit, ah, OK, je comprends. Puis aux alcooliques anonymes, ils le disent parce que faut que ça sorte puis qu'ils s'entraident. Mais tu sais, c'est pas juste ça qu'ils ont, là, non plus. Ils ont une personne entière en l'intérieur d'eux, là, tu sais. Absolument. Ce que je dis Absolument. souvent, c'est qu'avoir un TCC, être atteint d'un TCC, ça excuse pas, mais ça explique beaucoup de choses. Oui, oui. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'en serve comme d'une excuse. Non. Non. Ça peut expliquer, puis bon, les gens de bonne volonté, de bonne foi vont comprendre ce que ça peut être, spécialement quand c'est chez quelqu'un que ça paraît peu ou pas. Mhm. Guy, ça va, lui, il a quand même un léger handicap, fait que on se rend compte qu'il a quand même, il marche avec une béquille, pas une béquille, mais une canne canadienne. Alors, c'est sûr qu'on s'en rend compte. Mais ça peut pas excuser tout, Non. mais Non. ça peut expliquer bien des affaires. Et moi, c'est là-dessus Bien que je me suis sûr. accrochée pour la période où c'était un peu plus compliqué. Ouais. Ça expliquait toutes les choses qui se passaient. C'est pour ça que j'en ai jamais voulu à Guy. Jamais, jamais. Sauf que c'était bien il fallait qu'on sortire à ce moment-là. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il ne faut pas mettre ça sur le compte de. Toujours, il ne faut pas que le TCC soit la réponse à tout. Il ne faut Mhm. pas se laisser arrêter par ça d'aucune façon. Non, ben, c'est ça que j'expliquais à David aussi, là, tu sais, c'est comme des fois, il me disait, ah, ben, tu sais que, parce que des fois, c'est arrivé d'avoir des petits sauts d'humeur, là, mais c'est rien Ça arrive. d'extravagant, là, même Mm. moi, le jeune né, là, tu sais, puis j'ai pas un TCC. Fait que là, je disais, écoute, quand on a eu de la santé mentale, qu'on a un traumatisme crânien, j'ai dit qu'on a eu, peu importe, un obstacle dans notre vie, j'ai dit, on apprend à vivre avec qu'est-ce qui nous a laissé comme séquelles ou comme blessure. Mais ça définit pas la personne. Fait que là, quand j'ai dit clairement de même, il dit oui, tu as raison. J'ai dit justement, tu sais, j'ai dit la personne qui fait une dépression, admettons, elle a des comportements de dépression. Quand elle sent sa dépression, elle a eu des expériences, elle a appris de ses expériences, puis elle a été outillée de ses expériences. Je dis, mais c'est la même affaire pour un traumatisme crânien. Mm. Tu sais, fait que là, il me dit, ah, Exact. OK, oui, je comprends un peu qu'est-ce que tu veux me dire. Fait que là, je dis oui. Je dis, fait que, tu sais, je dis, c'est chaque personne est différente, chaque personne a ses séquelles, chaque personne évolue différemment. Il y en a qui ont presque aucune séquelle, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a que c'est physique, Ouais. il y en a que c'est mental. Tu sais, ça fait que là, ça, j'expliquais. Fait que là, il me dit, je dis, il y en a que c'est neurologique, hein, la mémoire. Mm. Mais il s'en vient bon, il s'en vient bon, je te le dis, là, c'est fait Moi, beaucoup je de trouve en tout cas progrès, que vous puis avez fait du chemin en peu de temps, là. oui, Vraiment, même sans connaître David, là, je t'écoute et puis je me dis, eh mon Dieu, il y a du travail là-dedans, puis c'est vraiment très positif. oui, La oui. preuve, c'est ça, tu vois, là, ce que ça donne comme résultat. Mais c'est sûrement beaucoup d'énergie, hein? Ben, oui, puis une Oui, ouverture d'esprit aussi. Tu sais, absolument. c'est une ouverture d'esprit. Tu sais, c'est ça qu'il me disait l'autre fois. Il dit, mon dos, il dit, je suis tombée sur une bonne blonde. Tu sais, il me disait ça. Tu sais. Ah, ben Fait que ça, là, c'est le fun. fait Bravo. que je suis partie à rire. Je dis, pourquoi tu dis ça? Et il dit, crème, parce que, tu sais, il me donnait des surnoms au début là, de l'accident. Là, au lieu de dire, c'est ma copine, il me disait, c'est ma gobeline. Tu sais, je suis une Mhm. gobeline, tu sais. Fait que là, on riait, tu sais. Fait que, il dit, tu sais, j'aurais pu pogner quelqu'un que elle aurait été genre comme pas ouvert autant que toi, puis tu sais, j'aurais pu, mettons, me tromper de nom, puis elle aurait été, elle aurait monté sur ses grands chevaux, tu sais. Parce que moi, il m'a déjà dit, ah, maudit que je t'aime, ma grosse toutoune, tu sais. Il m'a déjà dit ça dans les premiers temps, puis je suis partie à rire, tu sais. J'ai dit, grosse toutoune. Il dit, oui, t'es ma grosse toutoune, tu sais. Je pense qu'il savait même pas ce que ça voulait dire, là, tu sais, dans les premiers temps, quand il reprenait à parler. Fait que je suis partie à rire, tu sais. Fait là, je dis, OK, je suis ta grosse toutoune, puis ça restait de même. Et puis on dirait qu'à ce temps, il y a le mot grosse, il le dit souvent. Là, tu sais, Mhm. mais ça sort tout seul. Mais tu sais, je n'ai pas pris, j'ai pas pris ça personnel. Tu sais, j'ai pas dit, aïe, aïe, tu sais, parce que j'ai un surplus de poids, genre, il me traite de grosse toutoune, tu sais. C'est le ton, hein, l'intention aussi, là, Ouais, tu sais, quand le mot est dit, c'est l'intention qui va avec, là. ouais. C'est ça, faut être en mesure de pouvoir faire la différence. En tout cas, j'entends beaucoup de sagesse et de générosité, toutes les deux, dans votre discours. Alors, si vous aviez devant vous un conjoint ou une conjointe dont le partenaire a récemment subi un traumatisme crânio-cérébral, quel conseil vous donneriez? C'est avoir de la patience. Ce dont on vient de parler, avoir une ouverture d'esprit. Pas tout prendre personnel. S'informer, jaser, discuter, échanger pour que
finalement, il y a une espèce que la complicité se refasse ou se réinstalle. Mais c'est surtout que c'est beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup. Oui. Ouais. La patience, il faut en avoir. Tu sais, c'est déjà, des fois, on a besoin d'être patient avec nous-mêmes, là, tu sais, ça arrive des fois. Mais là, il faut vraiment faire part vraiment de patience, de compassion aussi avec l'autre, Oui. d'empathie. Ouais. Parce que, tu sais, oui, nous, on a nos propres démons quand ça l'arrive, en fait. Là, tu sais, des fois, ça peut faire monter des sentiments qu'on avait auparavant qu'on ne le savait pas. Mais je te dirais que, oui, beaucoup d'empathie envers l'autre personne, mais d'empathie envers nous-mêmes aussi. Tu sais, c'est être capable de nous laisser vivre nos émotions. Je dis pas tout le temps de le faire devant la personne en tant que telle, parce que, tu sais, quand il est en rémission, des fois, il faut quand même se retirer, tout dépendamment de la circonstance. Mais de vivre nos émotions, y dire aussi. Dire, moi, je sais bien que moi puis David, des fois, on se parle, puis des fois, je disais, puis il me disait, il dit, moi, j'ai la misère à accepter qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, moi aussi, j'ai la misère. Ah. Puis je disais clairement, j'ai Hmm. dit, tu sais, j'ai dit, t'en fais pas, j'aime la personne que j'ai devant moi, oui, mais j'ai la misère à accepter que quand je te parle, des fois, tu as la difficulté à comprendre, tu sais. Puis lui, c'était la même affaire. Il disait, moi aussi, j'ai la misère. Je dis, ben, on va y arriver ensemble. Puis, tu sais, c'était comme être solidaires ensemble, là, tu sais. On faisait une team tous les deux, là, tu sais. Mhm. Puis on disait chacun qu'est-ce qu'on avait de la difficulté. Puis, tu sais, je disais, prends-les pas personnels. Je veux pas que tu penses que c'est de ta faute, tu sais. J'ai dit, c'est les circonstances qui font en sorte que c'est comme ça. Mais j'ai vécu le deuil aussi, tu sais, j'ai vécu les étapes. Moi, la première étape que j'ai eue, je te dirais, c'était pas Oh my God, il va mourir. Non, c'est pourquoi il a pris la voiture, pourquoi il me fait ça. Tu sais, Hmm. je le mettais la responsabilité sur son dos à lui. Puis ça a été longtemps, là. Ah, ben, c'est de sa faute si je vis ça, tu sais. Puis Hmm. ça, là, je me le suis dit énormément, souvent, genre. Puis là, j'étais comme, non, OK, il faut que j'arrête de dire ce discours-là, c'est pas de sa faute, là, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui, tu sais. Mais là, par la suite, là, il y a eu la peine, il y a eu comme toutes les étapes, en fait, que j'ai comme vécu. Ben, c'était longtemps, le discours, que c'est de sa faute. Je disais pas à lui, de chose. Je le gardais pour moi, mais par la suite, quand que j'ai comme arrivé à une certaine phase dans le deuil, c'est là que j'étais capable de discuter avec. Tu sais, c'est assez discuter, aller chercher de l'aide aussi. Tu sais, il y a les CLSC en psychosocial qu'on peut appeler, se présenter dans certains CLSC qui sont là de 8 h le matin à 8 h le soir, s'asseoir, discuter avec une madame là-bas qui peut donner un suivi de 12 semaines. Il y a ces services-là. Il y a la QTC aussi qui prend en compte les proches, hein, les alentours, Oui. en fait. Absolument. Il y a ça. Puis je te dirais, comme tu dis, la patience, aller chercher de l'aide et pas peur d'en discuter, puis de vivre ses émotions. De ne pas faire l'intervenante, de vivre ses émotions. Josiane, tu as parlé de l'AQTC, tu as parlé du CLSC. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous proposeriez? Moi, dans le fond, si je connais vraiment la QTC, c'est vraiment l'endroit où on a trouvé ce dont on avait besoin. Guy s'est vraiment épanoui depuis qu'il s'est rendu à la QTC. Il a vraiment compris plein de choses, même s'il était assez bien, il était retourné travailler, tout était bien beau. Lui, il était quand même chanceux, là. Mais la QTC, il a apporté vraiment plein de choses. Beaucoup d'empathie, beaucoup de patience aussi, qu'il y avait moins. Ouais. Il y avait moins la patience, puis le fait de voir que des gens qui l'avaient pas mal plus difficile que lui et avaient tendance à vouloir aider ces gens-là. Et c'est vrai, Guy, là, il a une patience vraiment là, exceptionnelle avec les gens de la QTC, avec les membres de la QTC. Puis je suis contente de voir que ça lui fait du bien, tu sais. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Fait que d'autres organismes, pour être franche, non, Ok. on trouve tout ce dont on a besoin, là. C'est comme Jean Coutu, tu sais. Même un ami. Le Jean Coutu du traumatisme Ben oui, on crânien. peut trouver même un ami, tu sais, c'est ça. Ouais. Plusieurs amis, j'imagine. Oui, 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 bien Ouais. sûr, bien sûr. Ben, non, mais c'est vrai. Il y a la QTC, comme tu disais, le CLSC. Il y a, tu sais, des fois, les gens, quand ils sont mal pris, peuvent faire le 811 aussi. Là, tu sais, Ouais. c'est l'option 811. Il y a l'accueil psychosocial là, au téléphone, je ne me trompe pas. Mais non, tu sais, c'est vraiment comme d'en parler aussi, peu importe, avec des amis, de la famille, des fois, tu sais, s'ils sont ouverts d'esprit, évidemment. Absolument. Fait que si c'est ouvert d'esprit et sont capables d'être à l'écoute, c'est une très bonne chose. Et aussi, quand on a des emplois, des fois, on peut avoir des assurances. Je pense que c'est de l'aide, ça s'appelle l'aide aux employés, là. Oui, OK. oui. Oui, des fois, ils offrent Mhm. de l'aide pour ceux-là qui ont un proche qui ont eu un traumatisme crânien, quoi que ce soit.
Puis je dirais aussi, là, pour ajouter, c'est prendre du temps pour soi. Tu sais, comme Oui, toi, tu es ton appartement, oui. ton conjoint, il est là. Comme tu dis, des fois, tu sais, ça fait des étincelles, fait que c'est pour ça que vous avez choisi d'habiter chacun dans votre appartement. Mais en même temps, c'est important, tu sais, parce que si c'est pour faire gomme ballon aujourd'hui, ben tu dis, ben reste chez toi, je vais aller chez moi. C'est Tu sais, ça. c'est au moins tu as ton temps pour toi. Tandis que moi, avec David, on habite les deux ensemble. Oui, Fait que lui, son temps, c'est les camps avec la QTC. Moi, c'est je sors et je m'en vais passer une journée avec des amis. Mais c'est prendre beaucoup, pas beaucoup, ben, tu sais, je dirais une fois ou deux par semaine, là, au moins un, deux, 3 heures là, mmh, pour soi. Tu sais, c'est vraiment prendre du temps parce qu'il faut prendre soin de nous aussi, hein. oui, Parce oui, que, tu sais, oui. c'est que tu sois avec un traumatisme crânien ou pas, il faut déjà prendre du temps pour soi. Mais je te dirais que ça, mettons, ça te demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, des fois, dans ta relation de couple, mais de prendre du temps. Tu sais, de te permettre de partir faire un spa, mettons, avec des Ouais. copines ou même tout seul. Moi, des fois, David va aller au cinéma avec moi, puis je veux pas, ça me Mmh. tente pas. Il va tout seul. C'est ça. Ben, Tu sais? ça me fait penser justement, c'est ça, c'est que nous, on aime beaucoup être ensemble. Sauf que s'il y a un endroit, moi, ça me tente pas vraiment d'y aller, ben, moi, je sais que je ne l'empêcherai pas d'y aller. Il attend pas après moi pour y aller. Mmh. Alors, on fait nos C'est ça. affaires. Guy Oui. fait ses choses, moi, je fais les miennes, mais quand on peut se retrouver ensemble, on a toujours beaucoup de plaisir, on est toujours bien contents, tu sais? Et c'est ça qui est important. Oui, oui, Il oui. faut Tu sais, avoir c'est. ça aussi, ça va aider à la valorisation et à la prise d'assurance aussi Oui. de la personne parce qu'ils sont capables de faire des choses tout seuls. Ils sont Mhm. pas toujours à côté de nous autres, tu sais? Oh oui, Ouais. c'est comme moi quand que, tu sais, moi je travaille. Puis C'est ça. ici, mes journées que je travaille. Puis quand que je commence ma semaine, je dis OK, je dis, toi, qu'est-ce que tu as cette semaine? Tu sais, il me demande pas, ah, tu sais, je m'envoie à telle place. Bon, qu'est-ce que tu as cette semaine? Fait que là, il me dit, ben j'ai ça, 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 ça. Là, je dis, OK. Je fais que cette journée-là, il vient pas me porter parce que justement, tu as telle activité, fait que je vais payer le bus. Tu sais, Mmh. c'est que on habite ensemble, on est un couple, oui, mais quand je suis pas là, je travaille, ben sors, fais tes affaires, Mhm. prive-toi pas. C'est ça. Même si je travaille pas cette journée-là, tu vas aller faire une activité, mais fais-la ton activité. On a le samedi puis le dimanche tout le temps ensemble. Tu sais, fait que je me dis, gars, les week-ends, c'est pour nous autres, puis Mmh. la semaine, mais fais qu'est-ce que tu as à faire, tu sais. Puis même des fois, il me dit, ah ben là, j'ai un week-end à la QTC, genre, oui, 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 paye-toi les, vas-y, profite. Ben, il C'est dit: «Ah, ça. ça te dérange pas?» Je dis: «Ben non, ça me dérange pas du tout, là». Tu Non, sais, il faut que la c'est personne soit en mesure de faire ses propres activités, oui, qu'elle ait son propre groupe. De temps en temps, on se rencontre, mais moi, je suis contente qu'il ait sa gang, qu'il fasse ses choses. Bien sûr. Puis moi, j'ai ma gang, puis je fais mes choses. Mais il faut qu'il se rende compte que c'est une personne à part entière. oui, 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 Et tout à ça, fait. c'est vraiment très important. Puis que nous, on est là pour l'accompagner. Mmh. On n'est pas là pour le soutenir, oui, ben, dans une certaine mesure, mais je veux dire, on n'est pas sa béquille, là. Non, non, Il pas du faut qu'il tout. soit en mesure quand il est capable de le faire, bien entendu, mais aller le plus loin possible dans l'autonomie. C'est ça Oui. qui est important, c'est le but aussi. Le projet de vie, c'est quoi? C'est quoi son projet de vie? Qu'est-ce qu'il veut faire? Mmh. Bien, on essaie de l'amener là, de le soutenir, Oui, de lui mais donner les outils ouais. justement pour s'y rendre. Mais je veux dire, c'est sa vie à lui. Mmh. Toi, tu es là pour l'accompagner, tu es pas là pour le soutenir, tu Non. sais, là, tout le temps, le faire pour lui, là, c'est ça. Beh, je te dirais la première année qu'il y avait eu, l'accident, en fait, là, c'est que les premiers temps en centre de réadaptation, des fois, vu que c'était le COVID, il fallait faire au début les visites dehors, puis là, un moment donné, ben, on Ah pouvait oui. rentrer, puis il marchait avec la marchette, puis là, des fois, il me disait: «Ah, pèse sur le piton de l'ascenseur». Je dis: «Non, non». Je dis: Mmh. «Vas-y». Puis là, des fois, il me dit: «Pourquoi il y a juste toi qui fais ça?» «Ben, parce que je veux que tu Ah. apprennes à être autonome». Mhm. Ouais. Tu sais, j'ai dit ça, mettons, on voit quelqu'un qui est tout le temps en fauteuil roulant devant nous, tout le temps en marchette. Tu peux demander, est-ce que vous voulez que j'appuie sur le piton? Tu peux le demander. S'il dit non, c'est parce qu'il veut être autonome et il veut le faire par lui-même. Ben Mmh. oui. Fait que là, il me disait, ah, OK. Je dis oui, c'est parce que dans pas longtemps, tu n'auras plus ta marchette. Dans pas longtemps, tu vas être capable de marcher avec une canne. Tu sais, j'ai dit, fait que c'est vraiment l'autonomie. Fait que là, c'est comme tu disais, que des fois, on est là pour être avec eux, mais on n'est pas là pour faire pour eux. Tu Non, sais, non, non, c'est ça. fait que là, c'est ça qu'on faisait, genre. Mmh. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est avoir du temps pour soi, puis les laisser Ouais. aller aussi un peu dans qu'est-ce qu'ils aiment. C'est comme ça qu'ils vont s'épanouir, qu'ils Oui, oui. s'épanouissent. Ouais. Ben oui, c'est Mmh. sûr. Merci. Bienvenue. Merci. Ça me fait Merci, Manon. plaisir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre histoire avec discernement, je dirais vraiment, là, et générosité.
Et j'en profite, Josiane, pour vous féliciter, toi et David, pour votre engagement. Oui. Oui, Oui, On se c'est... marie ça le 7 juin. Fait que, oui, c'est le c'est fun, ça. Bravo. profitez-en. Oui, Ouais. on a hâte. J'ai Ouais. vraiment hâte. Ben, merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir passé ce moment avec nous. D'ailleurs, si vous avez envie de lire et d'aller chercher un peu plus d'informations, vous pouvez visiter le site web de la QTC. Vous allez trouver de l'information sur la QTC et sur les services de la QTC. Et ça vaut la peine aussi d'aller voir la page Facebook. Là, vous allez pouvoir voir des photos, des articles. Ça donne vraiment une bonne idée des activités. Peut-être que vous allez voir des photos de David et de Guy. Alors, voilà, c'est le temps de nous dire au revoir. Alors, ici Manon Baudouin, au plaisir de notre prochain rendez-vous au Café sans filtre.